continue pour la foire aux questions. Je remets mon minuteur sur 15 minutes. Alors, question de... Alors, je vais écorcher le nom, c'est obligé. De Yutsuko Shujo. Voilà. Qui me met, à qui je fais plein de bisous d'ailleurs, qui me met: serais-tu prête à rencontrer tes abonnés autour d'un verre? Carrément oui, je serais prête à le faire, je serais super contente de pouvoir le faire et j'espère qu'un jour il y aura une occasion de le faire parce que ce serait vraiment bien. J'aimerais vraiment beaucoup et d'ailleurs j'aimerais beaucoup te rencontrer aussi et puis ça me ferait franchement trop plaisir. Ensuite, question de Marie Fermot qui me dit: coucou, je me lance. Alors, quels sont les produits et objets que tu considères essentiels pour Martin et que tu réutiliseras pour bébé 2 et les choses dont tu ne t'es pas ou peu servi? Qu'est-ce qui te manque le plus dans ton ancienne vie? La dernière, qu'est-ce que tu aimes le plus dans ta vie de maman? Alors, quels sont les produits ou objets que tu considères essentiels pour Martin et que tu réutiliseras pour bébé 2? Alors, il faut savoir quand même que quand on a un bébé, il y a des objets qu'on a au début, dans ses premiers mois, qu'après on n'utilise plus, mais qui pour le coup sont vraiment essentiels. Et il y en a d'autres qu'on garde un petit peu tout le long. Donc vraiment dans ceux que j'ai gardés pour bébé 2 et que j'avais pour Martin et qui pour moi sont essentiels, mais qui ne sont pas forcément pour quelqu'un d'autre, cela ça a duré 4 mois, c'est vraiment ma baignoire Chantala et mon Cocoona Baby. Ça pour moi c'était vraiment des essentiels. La baignoire Chantala, donc c'est moi qui l'ai utilisée plus que mon mari parce que mon mari était quand même pas à l'aise avec ça, mais j'ai adoré utiliser la baignoire Chantala. Alors effectivement quand ils sont un peu plus grands c'est un petit peu plus compliqué d'utiliser la Chantala. Je trouve que c'est très bien quand ils sont tout petits, mais après quand ils grandissent c'est un peu plus délicat. Ça j'ai considéré ça comme essentiel, alors que pourtant pour certaines personnes ça ne l'est pas. Ensuite, le transat, ça c'est clair et net, et pareil, la durée d'utilisation est quand même assez courte, je me rends compte, parce que moi de toute façon il ne tient pas en place, donc voilà. Le parc, vous voyez, donc ça c'est toujours pareil, hein. Pour certaines personnes ça l'est pas, pour moi ça l'est. Le parc, ça je trouve vraiment que c'est un essentiel. Bien entendu la chaise haute. La chaise haute, moi j'ai changé, j'ai acheté celle de chez Ikea parce que j'en avais une de chez Badabul qui était bien en bois et tout, et celle de Ikea elle est vraiment très bien, c'est vraiment le premier prix, pas cher et tout, et elle est comme ça, je vous la conseille vraiment. Donc dans les essentiels on va dire ça. Après par exemple ah bah ça reviendra sur la question d'après. Pour mes essentiels c'est vraiment ça. Après la tortue tranquille, ça pour moi ça a été un essentiel aussi. Table allongée, enfin toutes ces choses là. Et après effectivement je t'invite à aller voir mes vidéos les indispensables, parce que dans les indispensables il y a mes essentiels en fait. Et voilà, et les choses dont tu ne t'es pas ou peu servi. Alors très clairement ma poussette Trio Love de chez Kiko, je m'en suis servi mais très peu. La fameuse nacelle, je m'en suis servi 2 fois simplement. Un autre truc que je me suis presque ou très peu servi, c'est la balancelle. J'avais acheté une balancelle et ça c'est pareil, j'en suis servi mais disons que le prix ne valait pas l'utilisation que j'en ai fait. Donc voilà, ça la balancelle je l'ai très peu utilisée. Qu'est-ce que j'ai très peu utilisé? Parce que j'ai déjà revendu quand même pas mal de choses. Il y a beaucoup aussi, beaucoup. On m'a offert énormément de vêtements en 6 mois, en 3 mois, en essence. Et ça c'est pareil, il y a énormément de vêtements que j'ai pas utilisés. Il y a même des choses que je ne lui ai carrément pas mis. Ça, après... J'avais un stérilisateur à biberon au tout début, je ne m'en suis pas du tout servi, donc ça je m'en suis débarrassée de suite. Voilà, vraiment dans les choses qui ne m'ont pas servi. Après je m'étais quand même beaucoup renseignée avant pour savoir ce que j'allais utiliser ou pas. J'avais demandé quand même pas mal de conseils, donc il y a des choses que j'ai pas achetées et j'ai bien fait de ne pas les acheter. Mais par exemple le bib expresso, je ne l'ai pas acheté au début, j'ai regretté de ne pas l'avoir acheté, mais au final je suis contente de ne pas l'avoir acheté. Enfin vous voyez, après ça dépend vraiment de son mode de consommation. Il y a des choses très pratiques pour certains qui vont paraître complètement futiles pour d'autres. Voilà, ça c'est propre à chacun, mais voilà, des choses que je ne me suis pas servi. Si, j'avais aussi acheté un petit thermomètre de chez Philips, que j'aime pas beaucoup, et pour mesurer le bain et tout, puis au final le bain on se rend compte qu'on arrive à trouver la température. Mais c'est vrai quand on est maman novice c'est peut-être bien aussi quand même d'avoir un thermomètre, mais au final j'utilisais le thermomètre que j'utilise pour Martin qui contenait très bien et j'avais une température exacte, donc voilà.
Qu'est-ce qui te manque le plus dans ton ancienne vie? Alors vraiment ce qui me manque le plus, il y a deux choses qui me manquent le plus. Donc la première c'est des heures de sommeil, très clairement. Parce que je me couche un petit peu plus tard parce que j'ai envie d'en profiter un petit peu plus. Et le matin je me lève quand même très très tôt pour tout faire, pour faire tout ce que j'ai à faire à la maison et tout. Donc les heures de sommeil on va dire. Et le deuxième truc qui me manque c'est entre guillemets l'insouciance que je pouvais avoir avant sur tout ce qui se passe à peu près en général pour vraiment ce qui se passe dans ma vie, ce qui se passe dans le monde, ce qui se passe partout. Et c'est vrai que j'avais ce côté un peu insouciant où les choses arrivaient mais c'était comme ça. Et c'est vrai qu'au fil du temps, quand je vois un petit peu tout ce qui se passe, je me rends compte que je suis quand même inquiète par rapport à la manière dont évoluent les choses, à la manière dont... Enfin, ce que deviennent les gens, à quel point c'est... On vit dans un monde qui est quand même irrespectueux, qui est quand même très dur, franchement, faut quand même dire les choses, on est quand même dans un monde assez dur. Et il y a ce côté-là qui me fait un peu flipper parce que je me dis que mon fils va évoluer dans un monde comme ça où il faut quand même être pas mal armé, enfin armé entre guillemets, mais il faut quand même être solide et voilà, donc ça et avant je me rendais pas compte de tout ça, j'avais pas ce côté-là, j'étais insouciante par rapport à ça. Et puis ce côté à m'inquiéter toujours de tout quand il n'est pas avec moi, de ce qui peut se passer, tout ça. Voilà. C'est vraiment le côté insouciant qui me manque le plus. La dernière, qu'est-ce que tu aimes le plus dans ta vie de maman? Parce que j'aime le plus, c'est être avec mon fils, partager des choses avec lui, le voir évoluer, m'occuper de lui en jouant, enfin tous les moments qu'on peut partager, quand on rigole, quand on danse, quand... c'est vraiment trop bien. Alors j'attendais ça depuis très longtemps, mais c'est vrai que c'est le truc vraiment génial de partager autant de choses avec quelqu'un, enfin même si j'ai mon mari, mais c'est vrai qu'avec mon fils je suis avec lui tout le temps et j'adore ça. Et la deuxième chose qui me plaît aussi dans ma vie de maman, c'est de découvrir mon mari sous sa forme de papa. Ça fait des années qu'il m'épate par rapport à l'homme, par rapport au mari, et là maintenant je le découvre avec sa casquette de papa et il m'épate encore plus. Je le vois maintenant sous une autre facette aussi, une facette supplémentaire, et de le voir devenir papa aussi, ça me plaît énormément et je me rends compte que je l'aime encore plus qu'avant. Voilà, je sais pas comment expliquer, mais je pensais pas que... Enfin, je l'aime beaucoup, enfin je l'aime, c'est mon mari, voilà, je l'aime, mais c'est vrai que je ne pensais pas qu'il allait avoir des paliers. Je pensais que je l'aimais déjà énormément, mais là je l'aime encore plus depuis qu'il est papa. Voilà, c'est difficile à dire, mais je sais pas, enfin n'hésitez pas à me dire vous en commentaire si ça vous fait la même chose, mais je suis encore plus fan de lui. Enfin voilà, je sais pas comment l'expliquer. Voilà, bien écoute, je te remercie pour toutes tes questions. Et je te fais plein de bisous. Ensuite, question de Lucie Diaz qui me met: coucou, étant enceinte de 5 mois, j'adore tes vidéos pour tes conseils. Écoute, je te remercie. Quels sont les produits achats indispensables pour bébé et ceux que tu as achetés qui ne t'ont pas servi? Donc ça j'ai répondu un petit peu avant. Après j'ai fait des vidéos sur les indispensables, donc je t'invite à aller voir. Souhaites-tu avoir un deuxième enfant? Oui, je souhaite avoir un deuxième enfant. Clairement, je souhaite avoir un deuxième enfant. Après, on va pas trop tarder non plus parce que j'ai l'âge que j'ai, mon mari a aussi l'âge qu'il a, et on va pas trop attendre. Et en plus, alors c'est pas vraiment une question d'âge, c'est-à-dire qu'on a mis énormément de temps à avoir Martin. Donc je me dis que si ça fait exactement la même chose pour le second, ça risque d'être long, donc on va commencer à lancer la machine. Ne quittez pas.